L'intolérance est une vraie maladie mentale et il est temps que nous puissions la traiter comme telle. Êtes-vous au courant que chaque jour qui se passe, quelque part sur la terre, il y a des personnes qui sont torturées, brutalisées, humiliées, rejetées, traumatisées et voire à cause d'une maladie mentale qui trouble les hommes depuis la nuit des temps. Et le plus étonnant est que beaucoup sont ceux qui n'ont même pas conscience de l'existence de cette terrible maladie. Alors que, année après année, le nombre de ces victimes ne fait que croître. Et le dégât qu'elle provoque dans nos sociétés et dans nos vies personnelles devient de plus en plus insupportable. Elle est la cause de beaucoup de violences et de crimes qui nous empêchent de vivre paisiblement dans nos sociétés. Ce qui est plus grave encore est que tous nous souffrons inconsciemment de cette terrible maladie depuis nos bas âges. Et d'ailleurs, sa vraie dangerosité n'est pas les troubles qu'elle provoque dans nos sociétés et dans nos vies personnelles, mais c'est plutôt le fait que nous ne la considérons même pas comme une vraie maladie. Et cela se comprend facilement, puisque nous avons tous grandi avec. Nous l'avons tous hérité de nos parents. Elle fait partie intégrante de notre structure mentale. Et même les rares personnes qui remarquent sa dangerosité la considèrent malheureusement juste comme un défaut d'éducation ou un défaut culturel troublant. Presque personne ne la considère comme une vraie maladie mentale. Mais croyez-moi, la vie dans nos sociétés serait infiniment meilleure si une fois nous la traitons dans sa vraie nature. Suivez très attentivement ce qui va suivre pour comprendre ce que je suis en train de vous dire. Vous savez, s'il y a quelque chose que les hommes ont toujours fait de manière catégorique, quelle que soit leur époque, leur culture, leur tradition ou même leur éducation, c'est les hommes ont toujours senti en eux un besoin naturel de manifester un signe de respect. Je ne sais pas trop pourquoi les hommes ont toujours eu ce besoin de manifester un signe de respect. C'est peut-être dû au fait que appelle à nous le vivant cette fin tragique de la vie. Ou c'est peut-être dit aussi à ces sentiments de peur et d'incertitude. Ce qui est certain est que nous avons tous le besoin naturel de manifester un signe de respect en vraiment, cette maladie est tellement dangereuse qu'elle est capable de nous pousser à agir contre ces besoins naturels que nous avons toujours eu de manifester un signe de respect. Au fait, il y a quelque temps, une histoire a glacé le sang s'est passée au Sénégal. À travers cette histoire choquante que je vais vous raconter, vous allez voir le degré de nocivité que peut avoir cette terrible maladie dans nos vies et dans nos sociétés. Elle est tellement dangereuse qu'elle est capable de nous pousser à corrompre notre nature la plus profonde. Au fait, un jour, j'étais en train de suivre les informations à la télé et j'avais vu passer une info qui m'avait juste brûlé le cœur. Ça m'avait choqué en un tel point que pendant un moment, j'avais même honte de mes savoirs humains. J'avais appris par cette info qu'il y avait au Sénégal un homme que... Il paraît que de son vivant, cet homme avait un style de vie différent que la plupart des hommes de sa communauté. Après sa famille se battit contre le refus de la population locale pour lui rendre ses derniers hommages et l'enterrer dignement dans le plus grand respect, comme nous l'exige toujours notre humanité envers les morts. Mais quelque chose d'incroyable s'est passé après son enterrement. Au fait, après que sa famille l'ait enterré dignement et dans le plus grand respect, une foule de gens est partie profaner sa tombe et déterrer son cadavre pour aller le brûler. Et vous savez pourquoi? C'était sous prétexte que de son vivant, cet homme était gay et que par ces faits, il ne méritait pas d'être enterré dignement, ni même que sa mort soit respectée comme toutes les autres morts. Vous vous imaginez un peu la barbarie de cet acte? On peut tous se demander maintenant, qu'est-ce qui peut pousser des hommes apparemment normaux de commettre un tel acte inhumain? Très souvent, ces gens qui commettent ce genre de barbarie, pour soulager leur conscience et se donner bonne morale, ils essaient de justifier leur acte en prétextant qu'il ne faut que rendre justice à leur Dieu, en combattant le mal et en faisant régner sa loi et sa volonté. Mais de quel Dieu ils veulent nous parler encore ici? Ce n'est pas eux qui ne cessent de nous prêcher tous les jours que leur Dieu est le Tout-Puissant et qu'il n'a sûrement besoin de personne
pour faire régner sa loi et faire appliquer sa volonté. En agissant de la sorte, ils ne voient pas qu'ils causent du tort à leur Dieu et qu'ils donnent l'impression que leur Dieu est impuissant et incapable de prendre ses responsabilités au point de faire recours à des barbares comme eux pour faire régner sa loi et faire appliquer sa volonté. Une chose, est-ce que c'est déjà arrivé à ce barbare de s'isoler dans un endroit calme où ils seront seuls face à leur conscience et de commencer à se poser tranquillement ces différentes questions? Pourquoi ils se sentent obligés de combattre et de chercher à nuire tout celui qui ne partage pas leurs valeurs, tout celui qui marche selon un système de normes différent de leur? Pourquoi ils se sentent menacés quand ils sont en face de quelqu'un qui ne partage pas leur vision du monde et qui a un style de vie différent de leur? Pourquoi la différence des choix de vie des autres le fait tant souffrir? Pourquoi ils ne veulent pas laisser à chacun la chance d'écrire librement l'histoire de sa vie, d'être responsable de la direction qu'il veut donner à sa vie? De toute évidence, ce n'est pas pour leur Dieu qu'ils se sentent obligés d'imposer aux autres leur vision du monde, leur système de valeurs ou leur système de normes. Ce n'est pas pour leur Dieu qu'ils cherchent à nuire tout celui qui a un style de vie différent de leur. Car ils ne sont pas sans savoir que c'est sur base de la responsabilité de chaque homme à pouvoir choisir librement son style de vie que leur Dieu doit fonder son jugement. Sans la responsabilité, il n'y a pas de jugement. Et sans jugement, il n'y a pas de condamnation. Ils doivent donc comprendre qu'il faut que chaque homme soit responsable de ses choix de vie pour que la loi de leur Dieu soit applicable dans leur vie. Ils doivent comprendre qu'au moment où ils obligent les autres de vivre selon eux et de voir les choses comme eux, au moment où ils contraignent les autres de partager leur système de valeurs, par ce fait, ils le rendent éligible au jugement de leur Dieu. Et que donc qu'ils empêchent ainsi la loi et la volonté de leur Dieu de s'appliquer dans la vie de ces hommes. Si un homme n'est pas responsable de ses choix de vie, il ne peut ni être jugé, ni être condamné, ni être blâmé. Et donc, il faut que chaque homme soit responsable de ses choix de vie pour que la loi et la volonté du Dieu qui le prêche puissent s'appliquer dans la vie de chaque homme. Vous comprenez donc que ce n'est pas pour leur Dieu qu'ils commettent ces actes barbares, mais c'est plutôt pour soulager leur conscience et se donner bonne morale qu'ils essaient de faire porter leurs crimes à leur Dieu. Si donc ce n'est pas pour leur Dieu qu'ils commettent ces crimes et ces actes uniquement, si ce n'est pas pour leur Dieu qu'ils se sentent obligés de jouer à la police de mœurs, si ce n'est pas pour leur Dieu qu'ils cherchent à étouffer le sens des responsabilités des autres, si ce n'est pas pour leur Dieu qu'ils cherchent à combattre et à éliminer tout celui qui a une vision du monde différente de la leur, alors pour quelles raisons font-ils tout ça? Eh bien, c'est à cause de cette maladie mentale dont ils souffrent tous inconsciemment qu'ils ont besoin de commettre de temps en temps ces actes barbares pour soulager leurs souffrances. Pour bien comprendre la maladie dont je suis en train de vous parler, je vais d'abord vous expliquer sa genèse. En effet, au cours de l'évolution de l'humanité, les hommes ont développé différents réflexes, différentes aptitudes qui les ont permis de survivre dans la nature sauvage et de sauvegarder l'espèce humaine jusqu'à nous. Mais avec le temps, certains de ces réflexes, certaines de ces aptitudes qui, en s'exerçant dans des contextes différents de ceux dans lesquels ils se sont développés, ils se sont avérés devenir des véritables maladies qui mettent en péril le bien-être des hommes dans la société et dans leur vie personnelle. C'est l'une de ces maladies qui nous intéresse et que nous sommes sur le point de dévoiler dans la suite de cette vidéo. Ça nous est tous déjà arrivé un jour de nous mettre en colère en voyant quelqu'un qui se comporte de manière étrangère. Une manière qui nous est peu habituelle. Le genre de personnes que nous qualifions d'ailleurs de personnes bizarres. Ce que nous ne savons pas, c'est pourquoi ce genre de personnes nous mettons en colère. Eh bien, ça s'appelle l'intolérance. L'intolérance est une maladie dont nous souffrons tous inconsciemment, qui consiste à nous faire souffrir toutefois qu'on est en face de personnes que nous avons du mal à identifier à nous. Des personnes qui nous sont difficiles à comprendre et à maîtriser. Et cela, c'est parce que nous considérons tous inconsciemment toute personne que nous avons du mal à identifier à nous comme un danger potentiel. En définissant une maladie comme toute cause capable de provoquer un malaise et de produire une anomalie dans le fonctionnement d'un organisme quelconque, vous serez tous d'accord avec moi quand je qualifie l'intolérance d'une véritable maladie mentale. Car nous allons voir dans la suite de cette vidéo que les véritables causes de l'intolérance sont des structures mentales que les hommes ont héritées tout au long du parcours de leur évolution.
Quelles sont donc les véritables causes de l'intolérance? C'est seulement une fois que nous les aurons bien compris que nous serons à mesure de mieux vivre avec cette maladie. Car malheureusement, on ne peut jamais guérir complètement de l'intolérance. Nous ne pouvons qu'atténuer ses effets dans nos vies en prenant de plus en plus conscience de sa véritable nature. L'intolérance n'a pas une, mais plusieurs causes. Ce qui fait qu'il n'existe pas une, mais plusieurs formes de l'intolérance. Et nous avons détecté au moins 9 différentes causes de l'intolérance. Et nous allons vous en parler dans la suite de cette vidéo. La première cause de l'intolérance que nous allons voir dans cette vidéo, c'est l'essence morale. L'essence morale, c'est le besoin naturel qu'éprouve chaque être humain à se sentir comme une bonne personne. Nous avons tous besoin de nous sentir comme des bonnes personnes, non pas pour gonfler notre ego, mais plutôt pour nous rassurer que nous sommes appréciés par notre entourage. Et nous voulons nous faire apprécier par notre entourage pour nous garantir une appartenance dans une communauté. Car, en tant qu'être humain, nous avons tous besoin de faire partie d'une communauté pour mieux vivre. Je vais vous expliquer tout ça en détail. Au fait, au cours de notre évolution, on avait besoin de se soutenir les uns des autres pour faire face à la nature sauvage autour de nous. Être solitaire dans la nature sauvage était synonyme de mort pour les hommes de l'époque. C'est pourquoi on avait besoin de se regrouper en petites communautés pour nous protéger mutuellement. On devait absolument faire partie d'une communauté pour survivre. On devait constamment nous faire apprécier par notre entourage pour nous garantir qu'il sera toujours prêt à nous venir en aide en cas de besoin. On devait donc par tout notre possible éviter de faire quelque chose qui pouvait être mal vu par notre entourage de peur qu'il nous rejette à cause de notre mauvais comportement. Se sentir comme une bonne personne, c'est se savoir apprécier par son entourage, ce qui est pour nous une garantie de survie. C'est pourquoi même nous nous sentons mal quand nous faisons quelque chose qui est mal vu par notre entourage, car cela est toujours interprété par notre cerveau comme un danger de mort. Avec le temps, ce mécanisme mental qui consiste à nous faire sentir comme de bonnes ou de mauvaises personnes en fonction des attentes de notre entourage a fini par se transformer en une véritable structure mentale. Et j'appelle cette structure mentale l'opinion. L'opinion, c'est ce qui nous pousse à juger tout ce que nous faisons en fonction de ce que nous pensons que notre entourage attend de nous. L'opinion, c'est cette petite voix intérieure que nous attendons quand nous voulons faire quelque chose. Cette petite voix qui nous demande ce que les autres penseront de nous si une fois nous faisons ce que nous sommes sur le point de faire. Nous voulons tous être bien vus par notre entourage. Être mal jugé par son entourage est un risque qu'il nous rejette. Et notre cerveau interprète le fait d'être rejeté par son entourage comme un danger de mort. Le rôle de l'opinion dans notre vie, c'est de veiller à ce que nous ne puissions rien faire qui peut risquer de nous faire rejeter par notre entourage. Très souvent, c'est pour satisfaire l'opinion que nous nous montrons intolérants envers les autres. L'opinion pour nous protéger du rejet et du mauvais jugement de notre entourage, elle nous pousse à vouloir combattre tout ce que notre environnement peut percevoir comme mal. Car l'opinion nous fait croire que si nous ne faisons rien pour combattre ce qui est mal vu par notre entourage, nous risquons d'être mal vus parce qu'il peut nous tenir pour complices du mal commis. Donc souvent, c'est pour être bien vu et nous faire apprécier par notre entourage que nous nous sentons obligés de combattre certaines choses qui sont mal vues par notre entourage, même si personnellement, nous ne les trouvons pas mal du tout. C'est la peur d'être mal jugé par son entourage qui nous pousse à vouloir combattre tout ce qui est mal perçu par notre entourage. Eh bien, c'est cette manière d'agir qui nous rend souvent intolérants. Voilà donc comment l'opinion peut être une cause de l'intolérance. Quand nous agissons sous l'impulsion de l'opinion, nous faisons tout au nom de notre communauté par peur qu'elle nous rejette ou qu'elle nous juge mal. La deuxième cause de l'intolérance que nous allons voir, c'est le sentiment de responsabilité du bien-être de notre entourage. Nous avons tous naturellement une faculté qui nous fait sentir responsables du bien-être de notre entourage. Plus on est proche avec quelqu'un, plus ce sentiment est plus fort en nous. Naturellement, on ne supporte pas de voir quelqu'un de notre entourage souffrir. Le fait de voir quelqu'un de notre entourage souffrir nous fait aussi souffrir intérieurement. Nous avons naturellement la faculté de nous mettre à la place des autres, de partager leur joie comme leur peine. C'est ce que nous appelons l'empathie. Je vous explique en détail ce que je suis en train de vous dire. Nous avons vu que dans le parcours de notre évolution, on avait besoin de se soutenir mutuellement
pour faire face à la nature sauvage autour de nous. La nature n'a pas donné à l'espèce humaine un système naturel de défense pour l'aider à se protéger efficacement face aux dangers de la nature sauvage. Cela nous a poussé à chercher un autre moyen de défense pour nous protéger. Et nous avons trouvé que c'est seulement en veillant les uns des autres qu'on avait une chance de survivre dans la nature sauvage. C'est pourquoi chaque humain sent en lui naturellement le besoin de veiller sur le bien-être de chaque membre de son entourage. Chacun, en veillant sur le bien-être des autres, est une stratégie de survie pour l'espèce humaine. Sans cette stratégie de défense commune, l'humanité était vouée à la disparition. En préservant les autres du mal est une manière de se préserver du mal soi-même, car nous savons qu'ils feront aussi la même chose pour nous en cas de besoin. On peut tous se demander comment ces besoins si nobles des responsabilités du bien-être des autres peut être une source de l'intolérance. À chaque fois que nous voyons quelqu'un de notre entourage faire quelque chose que nous croyons être mal pour lui, nous sentons naturellement le besoin de faire quelque chose pour lui préserver du mal qui peut lui arriver à cause de ce qu'il fait. On peut alors commencer à lui donner des conseils ou lui dire des choses que nous pensons pourront l'aider. Mais que si la personne ne nous écoute pas et que nous nous sentons incapables de lui faire sortir dans la situation que nous croyons être dangereuse pour lui, cela peut nous pousser à nous mettre en colère contre cette personne. Et cette colère peut nous amener à être même agressifs envers lui. C'est paradoxal, non? Comment on peut vouloir faire du mal à quelqu'un que nous prétendons aider, juste parce que nous n'arrivons pas à l'aider comme nous le voulons? Eh bien, ceci s'explique très bien par les sentiments de responsabilité du bien-être des autres que nous avons tous. En effet, quand nous voyons un membre de notre entourage en danger, la nature humaine nous investit naturellement de lui secourir afin de le préserver du mal qui peut lui arriver. Mais comme pour tout besoin, si nous ne parvenons pas à les satisfaire correctement, nous en souffrons. Et donc, lorsque la nature humaine crée en nous le besoin de préserver quelqu'un de notre entourage du mal et que nous ne parvenons pas à bien le faire, cet échec nous fait souffrir. Cet échec peut s'exprimer sous forme de colère que nous ressentons contre la personne que nous voulons préserver du mal. Voilà comment, en voulant préserver quelqu'un du mal, on peut se retrouver en train de lui faire encore plus mal. Quand une personne nous empêche par son caractère à satisfaire notre besoin de lui préserver du mal, nous sentons le besoin de lui faire du mal pour soulager la souffrance que cet échec causé par lui provoque en nous. Voilà donc comment les sentiments si nobles des responsabilités du bien-être de notre entourage peut être une source de l'intolérance. Donc, en sentant le besoin de préserver les autres du mal, mais en étant incapable de satisfaire correctement ces besoins, nous pouvons devenir violents envers les personnes que nous sommes censés protéger. La troisième cause de l'intolérance que nous allons voir, c'est la conception d'unicité de la communauté. Dans certaines communautés, le membre qui les constitue pense faire partie d'un destin unique et que leurs différentes vies sont liées par les liens de la communauté. Dans ces communautés, la notion de la vie privée n'existe pas. Il n'y a que la vie communautaire. Laissez-moi vous expliquer tout ça en détail. Vous vous souvenez de ce que nous avons dit, que dans le parcours de notre évolution, on avait besoin de nous regrouper en petites communautés, en fait d'unir nos forces pour mieux nous protéger contre les dangers de la nature sauvage. Avec le temps, ce besoin de s'unir en communauté a fini par faire disparaître tout sentiment d'individualité chez les hommes de l'époque. Pendant très longtemps, l'homme ne pouvait se concevoir que comme une cellule de sa communauté. Il n'y a pas très longtemps que l'homme a commencé à se penser comme un individu. Pour les hommes de l'époque, seule la communauté avait une réalité. Et les individus n'étaient que des organes qui participaient à cette réalité. À l'époque, les hommes ne pouvaient pas se concevoir en dehors de leur communauté. Les individus n'étaient donc que des instruments qui n'étaient qu'au service du bon fonctionnement de leur communauté. La communauté était donc conçue comme un organisme unique et chaque individu comme une cellule qui participe à son élaboration. Ayant une telle conception de la communauté, ces hommes pensaient que si un individu fait quelque chose de mal, c'est toute sa communauté qui va payer pour les mauvaises conséquences de cet acte. C'était donc dans les soucis de préserver leur communauté de tout mal que ces hommes avaient le devoir de se surveiller les uns des autres en permanence, afin de ne pas permettre qu'un individu fasse quelque chose qui va faire souffrir toute sa communauté.
Cette conception d'unicité de la communauté est une source fréquente de l'intolérance. Il y a des gens qui pensent que le malheur qui frappe leur communauté est causé par la mauvaise conduite des autres membres de cette communauté. Cela les amène d'être violents et de vouloir combattre ces personnes qu'ils soupçonnent d'être la cause de leur malheur. Et cela par peur qu'un individu fasse quelque chose de mal dont les mauvaises conséquences pourront faire souffrir toute la communauté. C'est pourquoi ces personnes se sentent obligées de combattre toute personne qu'ils soupçonnent de faire quelque chose de mal et dont les mauvaises conséquences pourront faire souffrir toute la communauté. Et même dans nos communautés, certaines personnes empêchent les autres de faire quelque chose qu'elles considèrent comme mauvaise parce qu'elles ont une peur inconsciente de payer pour les mauvaises conséquences de cet acte. Alors ces personnes contrôlent et répriment les actions des autres en passant à protéger leur communauté du malheur qui peut être amené par ces mauvaises actions. Très souvent, ces personnes font recours à la violence pour empêcher les autres de faire quelque chose qu'elles considèrent comme mauvaise et qui pourrait faire subir toute leur communauté par ces mauvaises conséquences. Figurez-vous que ce genre de personnes existent dans toutes les communautés humaines. Et même dans nos communautés, il y a des gens qui continuent à penser que si un malheur frappe notre communauté, c'est à cause des mauvaises conduites des autres. Voilà donc comment la conception d'unicité de la communauté peut être une source de l'intolérance. L'autre cause de l'intolérance que nous allons voir, c'est la projection mentale. La projection mentale est un mécanisme naturel chez les hommes qui consiste à projeter inconsciemment sa réalité antérieure chez d'autres personnes pour essayer de mieux se comprendre à partir d'eux. Il faut d'abord savoir que les hommes se sont retrouvés sur Terre en ignorant complètement qui ils sont vraiment. C'est pourquoi ils cherchent depuis toujours de comprendre qui ils sont en vérité. Malheureusement, ils n'ont rien sur Terre qui peut leur dire qui ils sont en réalité. Ils ne peuvent donc que se faire des idées sur qui ils sont en réalité. Mais rien ne le prouve que les idées qu'ils se font sur eux-mêmes sont vraies. C'est pourquoi même les hommes éprouvent un besoin très fort de certitude. Car les hommes ne veulent pas se tromper sur eux-mêmes. Ils veulent tous avoir une idée vraie sur qui ils sont vraiment. C'est pour satisfaire ces besoins de certitude que les hommes ont développé ces mécanismes qui consistent à projeter inconsciemment sa réalité antérieure chez d'autres personnes pour essayer de mieux se comprendre à partir d'eux. Très souvent, nous voulons nous reconnaître dans les autres personnes pour essayer de mieux comprendre notre réalité antérieure à partir d'eux. C'est ce qui fait que nous nous identifions en permanence inconsciemment à d'autres personnes. Alors comment ce mécanisme naturel de projection mentale peut être une source de l'intolérance? Il faut d'abord savoir que chacun de nous a une part sombre en lui que sa conscience refuse d'admettre comme faisant partie d'elle. Nous réprimons tous en nous certains désirs qui peuvent nous pousser à faire certaines choses qui peuvent salir notre image aux yeux des autres. Car nous voulons tous paraître comme de bonnes personnes aux yeux des autres. Et comme nous nous identifions en permanence inconsciemment aux autres pour essayer de mieux comprendre notre réalité antérieure que nous projetons en eux, alors quand nous voyons quelqu'un à qui nous nous identifions inconsciemment faire quelque chose qui nous rappelle une réalité antérieure que notre conscience refuse de reconnaître en nous, cela nous fait très mal, car cela nous rappelle une faiblesse que nous avons du mal à accepter en nous. Cette personne montre aux yeux de tous notre réalité antérieure que nous voulons cacher à tout le monde. C'est parce que nous souffrons tellement quand nous voyons quelqu'un à qui nous nous identifions inconsciemment faire quelque chose qui expose nos faiblesses antérieures aux yeux de tous que nous sentons le besoin de l'empêcher de continuer à faire ce qu'il est en train de faire. N'est-ce pas que ça nous est tous déjà arrivé de nous sentir mal quand une personne essaie de nous rappeler une histoire passée de nous dont nous ne sommes pas fiers et que nous regrettons vraiment, tellement que nous souffrons quand nous écoutons ce genre de personnes, plus elles continuent d'en parler, plus ça nous met en colère. Eh bien, c'est le même principe qu'avec ce que je suis en train de vous dire. Nous pouvons devenir violents envers une personne juste parce qu'elle nous rappelle notre réalité antérieure dont nous avons honte de savoir en nous. La souffrance que ce fait produit en nous est d'autant plus grande quand nous fournissons des efforts pour essayer de vaincre cette faiblesse en nous. Autant nous nous réjouissons quand nous voyons des personnes à qui nous nous identifions, nous témoignons comment elles ont fait pour vaincre cette faiblesse, autant nous souffrons quand nous voyons des personnes à qui nous nous identifions
nous rappeler combien elles souffrent de cette faiblesse. C'est puisque nous souffrons profondément quand nous voyons des personnes à qui nous nous identifions inconsciemment, nous rappeler combien nous sommes faibles et combien il nous est difficile de vaincre cette faiblesse, que nous cherchons de le réprimer pour essayer de nous soulager de la souffrance que nous font subir à cause de leur conduite. C'est ainsi que ces mécanismes de projection mentale peuvent être une source de l'intolérance. L'autre cause de l'intolérance que nous allons voir dans cette vidéo, c'est le sentiment du justicier. Le sentiment du justicier est un sentiment qu'ont certaines personnes d'être les gardiens et les défenseurs des valeurs de leur communauté. Généralement, ces personnes ont une opinion démesurément supérieure sur elles-mêmes. Très souvent, ces personnes croient que c'est eux seulement qui savent ce qui est mieux pour leur communauté. Elles ont tendance à mépriser toute personne qui ne voit pas les choses comme eux. Elles pensent qu'elles ont le droit sacré de combattre et de détruire tout celui qui ne voit pas les choses comme eux. Souvent, elles ne conçoivent pas qu'il puisse y avoir d'autres personnes qui ne partagent pas leurs valeurs et qui se trouvent quand même dans la vérité. Elles pensent souvent que c'est eux qui doivent toujours se trouver dans le camp de la vérité. Toutes ces personnes ne pas partager leurs valeurs, c'est être sûrement perdu dans l'erreur. Elles se disent que s'il y a quelqu'un qui se trompe, ce n'est sûrement pas eux. Tellement que ces personnes se croient plus intelligentes que les autres, elles pensent avoir le devoir sacré de préserver leur communauté des dangers de l'ignorance et de l'erreur. Car très souvent, elles considèrent toute personne qui ne voit pas les choses comme eux comme un vecteur de l'erreur ou un agent d'obscurité. Elles croient que toute personne qui défend des valeurs différentes de leurs est un danger pour leur communauté et qu'elles ont donc le devoir sacré de les combattre par toutes leurs forces. C'est ainsi que ce sentiment du justicier peut être une source d'intolérance. Une autre cause de l'intolérance que nous allons voir dans cette vidéo, c'est les besoins politiques. Il faut d'abord noter que toute communauté humaine s'organise en fonction de valeurs que la majorité des membres qui la constituent défendent. Le grand problème est que nous ne défendons pas tous les mêmes valeurs, car nous ne voyons pas tous les choses de la même manière. Cela nous met naturellement en compétition avec les autres membres de notre communauté qui ne partagent pas les valeurs que nous défendons. En plus de cela, nous avons tous peur d'être dominés par les autres. C'est par peur d'être dominés et par souci de faire respecter nos valeurs que nous nous montrons souvent intolérants envers les autres. Nous voulons tous vivre dans une communauté dans laquelle les valeurs que nous défendons sont élevées au-dessus de celles des autres. Personne ne voudrait vivre dans une communauté dans laquelle les valeurs qu'il défend ne sont pas respectées. C'est pourquoi nous cherchons tous un moyen qui va nous donner le pouvoir d'organiser le fonctionnement de notre communauté en fonction des valeurs que nous défendons. Très souvent, c'est ceux qui ont le pouvoir d'organiser le fonctionnement de leur communauté qui imposent leurs valeurs aux autres. C'est pourquoi nous luttons tous pour avoir le pouvoir d'organiser le fonctionnement de notre communauté. Car nous savons que si c'est les personnes qui ne partagent pas nos valeurs qui ont ce pouvoir, nos valeurs ne seront pas respectées. Souvent, c'est par peur d'être dominés que nous cherchons à dominer les autres. Donc, très souvent, c'est par un besoin politique que nous nous montrons intolérants envers les autres. Voilà donc comment le besoin politique peut être aussi une cause de l'intolérance. L'autre cause de l'intolérance que vous devez comprendre est le besoin de l'affirmation. Nous avons tous des doutes internes sur la plupart des idées que nous nous faisons sur nous-mêmes et sur les choses qui nous entourent. Nous sommes souvent incertains de la véracité de beaucoup d'idées que pourtant nous défendons, même si nous voulons souvent convaincre notre conscience du contraire pour ne pas paraître ridicule et incohérent devant nos propres yeux. Mais au fort intérieur de nous, nous savons que nous ne sommes pas certains de la véracité de plusieurs idées que nous défendons. C'est pourquoi, par un mécanisme inconscient de notre mental, nous cherchons constamment à affirmer les idées que nous défendons par l'approbation des autres. Lorsque nous doutons de quelque chose, nous cherchons d'avoir l'avis des autres à ce sujet pour affirmer ou rejeter notre position de départ. Quand plusieurs personnes voient quelque chose de la même manière que nous, ça veut dire pour nous qu'elle doit être vraiment comme nous la voyons. C'est pourquoi nous avons toujours tendance d'adhérer à une idée qui est défendue par plusieurs personnes. C'est ce que nous appelons le pouvoir de la majorité. Intuitivement, nous pensons tous que plus une idée est défendue par plusieurs personnes, plus elle doit être vraie. C'est puisque nous éprouvons tous
des doutes internes sur la plupart des idées que nous nous faisons sur les choses, que nous cherchons à les affirmer à travers la position des autres sur le même sujet. Vous savez, lorsque nous voyons quelqu'un défendre une idée différente de la nôtre, quelque chose d'incroyable se passe inconsciemment dans notre tête. Au fait, lorsque nous voyons quelqu'un défendre une idée différente de la nôtre, nous nous disons inconsciemment que si cette personne pense qu'elle a raison, c'est qu'elle sous-entend que nous avons tort. Et si elle pense que nous avons tort, c'est qu'elle sous-entend que nous sommes moins intelligents que lui. C'est pourquoi l'effet juste de voir quelqu'un défendre une idée différente à celle que nous défendons nous met très en colère. C'est la colère qui résulte du sentiment inconscient d'être pris pour un idiot qui nous pousse à vouloir être violents contre toute personne qui défend une idée différente de la nôtre. Alors comment ce besoin de l'affirmation peut être une source de l'intolérance? Il faut d'abord noter que les idées que nous nous faisons sur les choses font partie intégrante de qui nous sommes intellectuellement. Inconsciemment, nous nous identifions aux idées que nous nous faisons sur les choses. C'est pourquoi changer une idée à laquelle nous sommes attachés depuis très longtemps est vécu comme une vraie mort par notre intellect. Très souvent, c'est par souci de survie intellectuelle que nous nous montrons agressifs contre toute personne qui menace les idées que nous défendons en les remettant en cause. Affirmer les idées que nous défendons est un moyen de nous assurer notre survie intellectuelle. Lorsque quelqu'un remet en question les idées que nous défendons, il nous empêche par ces faits d'affirmer leur véracité. Or, lorsque nous ne parvenons pas à affirmer la véracité des idées que nous défendons, ça veut dire que notre survie intellectuelle n'est pas garantie. Lorsque la véracité des idées que nous défendons n'est pas affirmée, nous pouvons remettre en cause ces idées. Le remettre en cause, c'est prendre les risques de pouvoir les changer. Or, les changer, c'est mourir intellectuellement pour nous. Le fait même que quelqu'un ne soit pas d'accord avec les idées que nous défendons augmente en nous l'incertitude sur leur véracité. Nous avons tous besoin que tout le monde soit d'accord avec les idées que nous défendons, car cela renforce notre croyance en leur véracité. Plus les gens sont d'accord avec les idées que nous défendons, plus nous affirmons leur véracité. Et plus les gens ne sont pas d'accord avec les idées que nous défendons, plus nous avons tendance à les remettre en cause. Et plus nous les remettons en cause, plus les risques de pouvoir les changer augmentent. C'est donc la peur de mourir intellectuellement qui nous rend agressifs contre toute personne qui n'est pas d'accord avec les idées que nous défendons. C'est le souci de garantir notre survie intellectuelle en affirmant les idées que nous défendons par l'approbation des autres qui nous pousse de vouloir combattre et d'écraser toute personne qui nous empêche de les affirmer en le remettant en cause. Donc, quand quelqu'un remet en cause les idées que nous défendons, il nous met en danger de mort intellectuelle. C'est pourquoi nous cherchons à lui faire taire par tous les moyens. On ne tolère pas que les autres ne puissent pas partager les idées que nous défendons, car cela nous met en danger de mort intellectuelle. Et c'est comme ça que le besoin de l'affirmation peut être une cause de l'intolérance. Une autre cause de l'intolérance que vous devez connaître, c'est la fierté personnelle. Tout le monde veut faire preuve d'intelligence. Personne ne veut être pris pour un idiot ou un insensé. À chaque fois que nous avons tort ou que nous commettons une erreur, ça pousse à croire que nous sommes moins intelligents. Parce que les hommes associent naturellement l'erreur au manque d'intelligence et l'échec à la faiblesse. Les hommes pensent intuitivement que les gens intelligents ne doivent pas commettre l'erreur et que les gens forts ne doivent pas échouer. On accepte difficilement nos torts et on assume rarement nos erreurs par peur d'être pris pour des personnes moins intelligentes. C'est pourquoi nous cherchons toujours à faire preuve d'intelligence en défendant coûte que coûte notre position. Alors comment la fierté personnelle peut être une cause de l'intolérance? Il faut comprendre que nous ne pouvons pas tous avoir raison quand nous défendons deux idées différentes sur un même sujet. Soit c'est moi qui ai raison et qui suis donc intelligent, soit c'est l'autre qui a raison et que je suis donc l'idiot. Donc, c'est pour prouver que nous ne sommes pas des idiots que nous devons montrer à tout prix que c'est l'autre qui a tort. C'est pourquoi nous nous montrons souvent violents envers les personnes qui ne pensent pas comme nous pour les empêcher de prouver qu'elles ont raison et de démontrer que nous avons tort et que donc nous sommes idiots. C'est donc par peur d'être traités d'idiots que nous nous montrons souvent violents envers les personnes qui ne pensent pas comme nous. Voilà donc comment la fierté personnelle peut être aussi une cause de l'intolérance.
La dernière cause de l'intolérance que nous allons voir dans cette vidéo, c'est les besoins totalitaires. Les besoins totalitaires, c'est les besoins qui nous poussent à vouloir que tout le monde soit comme nous. Naturellement, nous voulons tous que tout le monde soit comme nous, car nous voulons comprendre facilement les gens qui nous entourent. Quelqu'un qui n'est pas comme nous, il nous est toujours très difficile de les comprendre. Nous voulons comprendre tout le monde de notre entourage car nous voulons tout maîtriser. Or, nous ne pouvons maîtriser que ce que nous comprenons vraiment. Quand quelqu'un est comme nous, c'est très simple pour nous de les comprendre et donc de les maîtriser. Et donc de faire en sorte qu'ils ne soient pas un danger potentiel pour nous. Nous pensons tous intuitivement que tout celui qui n'est pas comme nous est un danger potentiel pour nous. Nous voulons tous intuitivement que tout le monde soit comme nous, pense comme nous, vive comme nous et se comporte comme nous. Car c'est seulement comme ça que nous pouvons comprendre et maîtriser tout le monde. Et donc éliminer ainsi tout danger qui peut venir des autres. Les besoins totalitaires, c'est les besoins qui nous poussent à vouloir tout maîtriser en fait de nous mettre en sécurité. Donc, le besoin totalitaire, c'est juste un besoin de sécurité. Souvent, nous nous montrons intolérants envers les personnes qui sont différentes de nous, juste pour nous mettre en sécurité. Il faut savoir que l'uniformité est la force de tout pouvoir totalitaire. La différence, l'inconnu et l'incertitude nous mettent souvent en insécurité. Or, nous savons tous que la maîtrise est le meilleur moyen de sécurité. Nous nous sentons toujours en insécurité devant les personnes différentes de nous car nous avons toujours du mal à les comprendre. Tout ce qui est différent est difficile à comprendre et à maîtriser. Et donc, c'est un danger potentiel pour nous. Nous nous montrons souvent violents envers les personnes que nous avons du mal à comprendre car elles nous mettent souvent en insécurité. Voilà donc comment le besoin totalitaire peut être une cause fréquente de l'intolérance. Voilà donc les 9 différentes causes de l'intolérance que nous avons remarquées et que nous devons tous comprendre et maîtriser. Il est impératif que chacun de nous fasse l'effort de mieux les comprendre, car c'est seulement en comprenant mieux cette maladie que nous pouvons la maîtriser et l'empêcher ainsi de continuer à faire des ravages dans nos sociétés. N'hésitez donc pas de revoir cette vidéo autant que nécessaire pour vous permettre de mieux comprendre et de maîtriser ces différentes causes. Ainsi donc de participer à la création des sociétés dans lesquelles tout le monde trouvera sa place malgré les multiples différences qui peuvent exister entre nous. L'intolérance est source de beaucoup de guerres, de conflits, de violences et de crimes qui nous empêchent de vivre librement dans la paix et dans la joie dans nos sociétés. Pendant très longtemps, nous avons laissé l'intolérance nous priver de vivre dans la richesse de la diversité. Il est temps désormais que chacun de nous fasse quelque chose pour limiter les dégâts que l'intolérance peut causer dans nos sociétés. Attention, quand je dis que chacun de nous doit faire quelque chose pour empêcher que l'intolérance continue à détruire nos sociétés à petit feu, ça ne veut pas dire de commencer à nous pointer les doigts les uns des autres, mais que chacun de nous s'examine pour voir dans quelle mesure il peut être affecté par une ou une autre forme de l'intolérance. Donc, chacun de nous doit faire des sommiers pour étudier les différentes causes de l'intolérance que je viens d'exposer dans cette vidéo, afin de voir de quelle forme d'intolérance il souffre et ainsi d'agir en connaissance des causes pour essayer d'atténuer ces mauvais effets dans sa vie. C'est quand chacun de nous prendra conscience de quelle forme d'intolérance il est affecté et quand chacun de nous va commencer à faire l'effort de ne pas être un vecteur de mauvais effets de l'intolérance que nous pourrons finalement vivre dans des sociétés dans lesquelles personne n'aura peur de vivre sa singularité. Chacun de nous a quelque chose de particulier à offrir au monde. Laissons parler librement notre pouvoir créateur et façonnons chacun le monde à notre goût. On a trop longtemps vécu dans la peur de la différence. Il est temps de jouir à la richesse de la diversité. Il faut comprendre que le savoir-vivre n'est pas une science mais un art. Chacun de nous est artiste de sa vie et le monde est notre étoile. Pour mieux comprendre combien, en tant qu'être humain, chacun est appelé à façonner le monde à son goût, je vous invite à regarder ma prochaine vidéo sur la responsabilité humaine qui va sortir dans quelques jours. Cette vidéo va vous permettre de comprendre pourquoi il est de notre devoir en tant qu'être humain de laisser chacun de nous écrire librement et en son goût les pages de l'histoire de sa vie.
Attention, tout ce que je viens de dire dans cette vidéo n'est pas la vérité absolue. C'est juste des propositions et des postulats. Chacun est libre de les prendre comme il veut. Ça peut être bénéfique pour beaucoup, comme ça peut blesser des milliers d'autres. Si ça vous est bénéfique, tant mieux. Si ça vous blesse, tant pis. Mais si vous êtes dans les camps de ceux qui trouvent l'importance de cette vidéo, remerciez-nous en nous donnant de la force en vous abonnant à notre chaîne, mais aussi en partageant cette vidéo avec d'autres personnes. J'ai conclu cette vidéo en vous souhaitant de vous soulager de la souffrance de l'intolérance et de jouir de la richesse de la diversité.